Sermon 123 de saint Augustin, l'humilité du Christ. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Vous le savez, mes frères, vous l'avez appris lorsque vous avez commencé à croire en Jésus-Christ, et nous vous le rappelons constamment dans l'accomplissement de notre ministère. Le remède à notre orgueil, c'est l'humilité du Sauveur. En effet, l'homme n'aurait pas péri s'il ne s'était laissé enfler par l'orgueil. L'orgueil, dit l'Écriture, est le commencement de tout péché. Ecclésiastique 10:15. Or, à ce commencement de tout péché, il a fallu opposer le commencement de toute justice. Si donc l'orgueil est le commencement de tout péché, eût-il été possible de guérir cette plaie funeste si Dieu n'avait daigné se faire humble ? Rougis, ô homme, de ta superbe en face de l'humilité d'un Dieu. Nous invitons à nous humilier, nous ne tenons pas compte de cette recommandation, et l'orgueil porte l'homme à se venger des outrages qu'il a reçus. Oui, c'est parce qu'on dédaigne de s'humilier que l'on veut se venger, comme si l'on pouvait profiter de la peine faite à autrui. Mais si en aspirant à se venger des torts et des injures que l'on a soufferts, on cherche un remède dans le châtiment d'autrui, on n'y trouve qu'un cruel tourment. C'est pourquoi le Christ notre Seigneur a daigné s'humilier en toutes choses. Il nous montre ainsi la voie, à nous de ne refuser pas d'y marcher. Voyez ce fils d'une vierge paraît dans une noce, lui qui dans le sein de son père a établi les noces. La première femme, la femme qui a introduit le péché parmi nous, ayant été tirée de l'homme sans le concours d'aucune femme, il convenait que l'homme qui venait détruire le péché naquit d'une femme sans le concours d'aucun homme. Elle nous ayant fait tomber, lui nous relève. Que fait-il donc aux noces ? Il change l'eau en vin. Quel témoignage de sa puissance ! Et pourtant il s'est abaissé jusqu'à se réduire à l'indigence. Lui qui a changé l'eau en vin, ne pouvait-il changer des pierres en pain ? Il ne fallait pas plus de puissance. Sans doute, mais s'il ne fit pas ce changement, c'est que le diable l'y avait porté. Vous le savez en effet, c'est ce que le diable conseillait à notre Seigneur Jésus-Christ au moment où il le tenta. Le Seigneur donc souffrait de la faim. Il en souffrait volontairement, car c'était aussi un acte d'humilité. C'était le pain de la vie qui avait besoin d'aliments. Ainsi on le vit épuisé, bien qu'il fût la voix, couvert de blessures, quoiqu'il fût la santé, et mort, bien qu'il fût la vie même. Au moment donc où il avait faim, le tentateur lui dit, comme vous savez, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. » Pour t'apprendre à répondre au tentateur, il lui répondit, comme un général combat afin de faire la leçon à ses soldats. Que répond-il ? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Mais il ne changea pas les pierres en pain. Il le pouvait faire aussi aisément qu'il avait changé l'eau en vin. Il ne lui fallait que la même puissance. Mais il n'en usa pas afin de témoigner son mépris pour la volonté du tentateur. Car on ne peut vaincre le tentateur qu'en le méprisant. Or, quand il l'eut vaincu, les anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Matthieu chapitre 4, versets 2 à 4 et verset 10. Pourquoi, demandera-t-on, pourquoi avec tant de puissance fit-il un miracle plutôt que l'autre ? Lis, ou plutôt rappelle-toi ce qu'on t'a lu à propos de l'un de ces miracles du changement d'eau en vin. Que dit alors l'Évangile ? Et ses disciples crurent en lui. Mais le démon, aurait-il cru en lui ? Oui, malgré tant de puissance, il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a dormi, il a été garrotté, déchiré de coups, crucifié et mis à mort. Voilà le chemin tracé, marche dans cette voie d'humilité pour parvenir à l'heureuse éternité.
Le Christ notre Dieu est la patrie où nous aspirons, et le Christ devenu homme est la voie qui nous y mène. Par lui nous allons donc à lui, que craignons-nous de nous égarer? Sans quitter son Père, il est venu parmi nous. Il prenait le sein de sa mère et il soutenait le monde. Il était couché dans l'étable et en même temps la nourriture des anges. Dieu et homme tout à la fois, l'humanité est en lui unie à la divinité et la divinité unie à l'humanité. Son humanité toutefois n'a pas le même principe que sa divinité. Il est Dieu parce qu'il est le Verbe et homme parce qu'il est le Verbe fait chair. Mais il est resté Dieu tout en prenant un corps humain, et en devenant ce qu'il n'était pas, il n'a rien perdu de ce qu'il était. C'est pour cela qu'après avoir souffert, qu'après être mort et avoir été enseveli en son humilité, il est ressuscité. Il est monté au ciel où maintenant il est assis à la droite de son Père. Ici toutefois, il a encore besoin dans la personne de ces pauvres. Hier encore, j'ai parlé de ce sujet à votre charité à propos de ces paroles adressées à Nathanaël. Tu verras de plus grandes choses, je vous le déclare, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. Jean chapitre 1, versets 50 à 51. Nous avons cherché à comprendre ce texte, nous nous sommes étendus longuement. Faut-il aujourd'hui nous répéter ? Ceux d'entre vous qui étaient hier ici n'ont qu'à réveiller leurs souvenirs, je vais cependant les rappeler en peu de mots. Il ne dirait pas montant vers le Fils de l'homme si le Fils de l'homme n'était en haut, ni descendant vers le Fils de l'homme s'il n'était aussi en bas. Il est en même temps en haut et en bas. En haut dans sa personne et en bas dans la personne des siens. En haut dans le sein de son Père et en bas parmi nous. De là viennent aussi ces paroles adressées à Saül. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Jésus ne dirait pas « Saül, Saül » s'il n'était en haut, et comme Saül ne le persécutait pas dans le ciel, ces mots « Pourquoi me persécutes-tu » signifient assurément que s'il était au ciel, il était en même temps sur la terre. Craignez donc le Christ au ciel et sachez le reconnaître sur la terre. Au ciel, il donne, il est ici dans le besoin. Au ciel, il est riche et pauvre ici. Pauvre ici, et pour nous disposer à recevoir ses grâces, il dit lui-même « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été nu, j'ai été en prison. Vous ne m'avez pas servi, dira-t-il aux autres. » Matthieu chapitre 25, versets 35 à 45. N'y a-t-il point là des preuves de la pauvreté du Christ ? Maintenant qui ne connaît combien il est riche. Sans sortir de notre sujet, ne se montrait-il pas riche en changeant l'eau en vin ? Si la possession du vin est une richesse, le pouvoir de le créer n'en est-il pas une plus grande ? Le Christ est ainsi pauvre et riche en même temps. Comme Dieu, il est riche, et comme homme, il est pauvre. Comme homme, il est riche aussi, mais dans son humanité, il est monté au ciel, et il y est assis à la droite du Père. Et toutefois, il est encore ici, pauvre, souffrant de la faim, de la soif, de la nudité. Et toi, qu'es-tu ? Es-tu riche ou es-tu pauvre ? Beaucoup me disent « je suis pauvre » et ils disent vrai. Je connais des pauvres qui possèdent et j'en connais qui n'ont rien. Un tel possède abondamment de l'or et de l'argent. Ah, s'il sentait combien il est pauvre ! Il le sentira s'il regarde le pauvre qui l'avoisine. Quelle que soit d'ailleurs ton opulence, toi qui es riche, tu n'es qu'un mendiant près de Dieu. Voici l'heure de la prière, c'est là que je t'attends. Tu demandes, n'es-tu pas pauvre, puisque tu demandes ? J'ajoute, tu demandes du pain. Ne dis-tu pas effectivement, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ? Matthieu 6, 11.
Demander son pain de chaque jour, est-ce être riche ou est-ce être pauvre? Et pourtant le Christ ne craint pas de te dire « Donne-moi de ce que je t'ai donné ». Qu'as-tu apporté en venant au monde? Tout ce que tu as trouvé ici après ta naissance, c'est moi qui l'ai créé. Tu n'as rien apporté, tu n'emporteras rien. Pourquoi ne me donnes-tu pas de ce que je t'ai donné, puisque tu es dans l'abondance et le pauvre dans la disette? Considérez l'un et l'autre quelle a été votre origine. Vous êtes nés tous deux également nus, toi comme lui, mais toi tu as trouvé ici beaucoup. Qu'y as-tu apporté? Je ne demande que de ce qui vient de moi. Donne et je rends. Je suis ton bienfaiteur, rends-moi ton débiteur, fais-toi mon créancier. Tu me donneras peu, et je te rendrai beaucoup. Pour tes biens terrestres, les biens célestes, pour tes biens temporels, les biens éternels. Je te rendrai enfin toi-même à toi-même lorsque je te donnerai à moi.